Papa parle, toi tu parles aussi. Maman parle. Waouh! C'est une génération grave. Mais ça, c'est une sémence que le diable sème. On a sapé toute l'autorité. Et le gouvernement détruit. Si on rentre là-dedans, on ne va pas sortir aujourd'hui. Regardez, la rébellion, c'est quelque chose de grave. Et votre obéissance va être mise à l'épreuve. Et l'épreuve de votre obéissance, ça ne va pas être quand je vais vous dire ce que vous aimez faire. Ça va être quand je vais vous dire le contraire de ce que vous aimez faire. Ou quand je vais me tromper sur toute la ligne. Et Dieu va le permettre. Et c'est là que vous allez voir si vous êtes obéissant ou soumis ou pas. Et l'obéissance, ce n'est pas quand nous sommes tous en accord. Non, c'est quand nous sommes en désaccord. La Bible nous dit, soumettez-vous les uns aux autres. Même entre vous. Oui, Pamina. Amen. Oui, vas-y. Oui. Et il y a ma soeur qui dit le cheveu le plus rapide c'est la gauche et moi qui dis le cheveu le plus rapide c'est la droite. Et je sais que j'ai raison et c'est que j'ai raison. Je devrais la suivre pour qu'elle se rende compte qu'elle a raison mais je devrais vraiment la convaincre. Tu dois la suivre. Parce que quand on arrive au point où il doit y en avoir un qui se soumet à l'autre. Maintenant, si c'est ta soeur et qu'elle a autorité sur toi, et qu'elle dit que c'est à droite, et qu'elle dit on va aller à droite, va à droite. Amen. Tu vas être béni par la suite. Amen. Ça va être juste un peu d'exercice, ça va être bon pour ta santé. Amen. En fin de compte, tu vas toujours y trouver ton compte. Mais ça va produire quelque chose. Amen. Mais il y a une différence, par exemple, si je te dis aujourd'hui, ok, nous devons commencer à blasphémer Dieu, là tu fuis loin de moi. Je ne peux pas te dire le contraire de ce qu'il y a là-dedans. Amen. Là tu me laisses tomber comme une vieille guenille et tu fuis loin de moi. Fuis-moi. Mais si c'est... Parce qu'il y a une différence. Parce qu'il y a ce qui est structurel ou organisationnel ou fonctionnel. On peut avoir toute forme de structure, d'une quelconque façon, ça va marcher quand même. Mais il y a ce qui est doctrinal. Sur la doctrine, on ne peut pas faire des compromis. On ne peut pas faire des compromis sur la doctrine. Amen. Si je viens et que je commence à vous dire non, il faut qu'on se rebaptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fouillez. Allez le dire à Pasteur Graham, dites ce type a pris le bord, faites quelque chose, mais fouillez. Parce que c'est contre la doctrine. Mais si je dis, on va commencer le service à 13h au lieu de 13h30, c'est juste fonctionnel ou organisationnel. Ça peut peut-être diminuer ton temps de sieste matinale, mais c'est tout, tu ne vas rien perdre là-dedans. Amen. Amen. On se comprend. Oui, c'est vrai. Oui, frère. Lorsqu'il s'est marié, ses parents étaient en désaccord, ils ne voulaient pas qu'il se marie avec elle. Oui. Il s'est quand même marié avec elle. Oui. Dans des situations comme celle-ci, dans d'autres qui peuvent être similaires, quelle attitude qu'on va vivre? Ça prend beaucoup de sagesse, beaucoup de prière et beaucoup de travail. Parce que premièrement, le mariage, c'est moi qui va vivre avec cette femme. Ce ne sont pas mes parents qui vont vivre avec la femme. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et quand tu t'es marié, au fond, tu quittes l'autorité parentale. Si tu y es chez toi, là, ne précipitez pas vos mariages. Là, tu connais tout.
Là, je vois des sourires qui commencent à rester dans le contexte. Si tu te maries aussi pour de mauvaises raisons, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Moi, je donne toujours cet exemple. Si mon père me dit, va te jeter sur le pont Jacques Cartier, est-ce que je vais obéir? Non. Parce que ça ne fait pas de sens. Et si... Incalculable de raisons pour lesquelles ça ne fait aucun sens d'obéir. C'est ça, parce que dans cette... Quand on a un despote au pouvoir, on a un devoir civique de partir dans la rue, 1 million de personnes dans la rue pour revendiquer son devoir. C'est là, encore faut-il que la raison soit bonne. Et même quand on revient à cela, c'est parce que l'autorité a déjà outrepassé ses bornes et ses limites. Regarde, la Bible dit ceci. Enfants, soyez soumis à vos parents. Mes parents, n'irritez pas vos enfants. Si tu commences à utiliser la parole pour te justifier, elle va te couper. Cette irritation va être pendant longtemps parce que ça démontre tout simplement qu'il n'y a pas de patience en toi. Et des fois, Dieu va te laisser dans cette position pour que ta patience soit faite. Il va t'irriter encore et encore et encore parce que tu n'es pas encore brisé. Sois brisé. Tu sais, des fois, c'est parce que nous allons aussi, nous y allons mal. Nous, les enfants, nous y allons. Ce n'est pas parce que j'ai le droit que je dois le demander, mais répondre comment. Est-ce que tu as vraiment supplié à tes parents? Est-ce que tu es vraiment allé à genoux dire, papa, moi, c'est vraiment la personne que j'aime? Ou tu as dit, papa, moi, la Bible me donne le droit et ceci, cela. Est-ce qu'on a le droit de s'agenouiller devant? Oui. Ce n'est pas qu'on a le droit. Des fois, on doit le faire. On doit s'humilier devant ses parents. Il faut toujours marcher en humilité devant ses parents. Et très souvent, quand nous marchons en humilité devant les parents, on n'a pas ces problèmes-là. Très souvent, on pose des prémices. On pose des questions alors que les prémices sont faussées. Très souvent, la question c'est comment est-ce qu'on est arrivé au point où les parents refusent maintenant de se marier cette femme ou cet homme. La prémisse, est-ce qu'elle est correcte? Le frère Simplice lui peut parler pour le même, non? C'est ça. Très souvent, vous voyez, j'ai parlé de cela dans le mariage de dimanche, de samedi. Et la même chose pour le mari, on peut traiter le même cas de la même façon. Écoutez, la parole de Dieu a toujours un équilibre. Et c'est toujours une équation, et une équation a toujours deux côtés. Si tu changes d'un côté, ça va changer de l'autre. Mais très souvent, on change un côté et on veut garder l'autre côté intact. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Le mari, s'il ne meurt pas pour sa femme ne lui sera pas soumise. Amen. Et si sa femme n'est pas soumise, son mari ne va pas mourir pour elle. Amen. Il faut d'un côté, Qui commence? toi tu fais, et l'autre va faire. Si tu es prêt à mourir pour ta femme, écoute, tu n'auras pas de problème de soumission. Tu n'en auras pas. Et si toi, tu es soumise à ton mari, tu n'en auras pas de problème de protection. Tu n'en auras pas. Et la même chose avec les parents.
Les deux équations doivent être ensemble. On ne peut pas modifier d'un côté et s'attendre que l'un demeure. L'égalité va être faussée. Et c'est là le problème qu'on rencontre. Et c'est pourquoi je dis très souvent les prémices sont... C'est ça le problème, c'est toujours les prémices. Qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation? Quand on résout la raison pour laquelle on est arrivé dans cette situation, la situation va se résoudre elle-même. Ça peut être, d'un côté, ça peut être peut-être les parents qui sont juste des mauvaises foi. Alors il faut travailler sur leur foi. Ça peut être peut-être un enfant qui était rebelle et le papa dit aussi, ben, je ne peux pas donner ma bénédiction. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Je vais faire le livre d'Éphésiens 6. Venez, vous allez pouvoir. Le Seigneur dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste devant le Seigneur. C'est écrit, regardez dans l'Éphésiens 6. On doit être, tu sais quoi? Vivre pour Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est parce qu'il y a certaines choses, ça va être un sacrifice. Et devinez qui va faire le sacrifice. Ce n'est pas celui qui ne croit pas, c'est nous le chrétien. C'est nous le chrétien. Il y a de ces choses que nous devons juste endurer. Des fois nous disons c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Ça n'a jamais été juste. Ça n'a pas été juste pour le Christ. Injustement, il a été condamné. Injustement, il a été flagellé. Injustement, il a été crucifié. Injustement, il est mort à notre place. Ça n'a jamais été question de justice. Ça a toujours été question d'amour. Combien est-ce que tu aimes tes parents? C'est qu'il y a des blessures à guérir, mais Christ peut le guérir par le moyen de l'amour. Nous ne pouvons pas vivre éternellement liés par les blessures. Une bonne dose de l'amour infusée dans ces blessures va nous amener à une autre dimension. Vous savez, je ne sais pas à qui je parlais de ça. C'est que tu as vécu. C'est pour que Dieu puisse t'utiliser. Tu sais, l'huile la plus précieuse, c'est l'huile d'olive. Mais l'olive, pour que je donne cette huile qu'on appelle l'onction, qui est le symbole de l'onction, l'olive doit être brisée. L'olive doit être pressée. Et savez-vous, la partie qu'on écrase de l'olive, les cultivateurs l'appellent ça la chair. La chair de l'olive doit être déchiquetée. Une fois déchiquetée, la chair de l'olive doit être pressée. Et quand elle est pressée, c'est alors qu'elle donne cette huile si précieuse. Cette huile d'onction. Cette onction dans laquelle vous êtes appelés à opérer. Et ça va être produit de blessures. Ça va être produit d'un écrasement. Ça va être produit de douleur. Ça va être un produit de souffrance. L'onction est toujours chère. L'onction coûte toujours très cher. Le salut est gratuit. De servir Dieu avec onction à un prix élevé. Mais Dieu désire pouvoir opérer dans cette onction. Dieu désire pouvoir cette chair écrasée afin que son onction puisse vraiment couler.
Dieu sait. Il sait exactement où tout le monde se trouve. Et il est passé par là. Tu es rejeté. Christ a été rejeté. Tu as été abandonné. Christ a été abandonné. On se moque de toi, Christ. On s'est moqué. Tu as été humilié. Christ a été exposé nu devant tout le monde. Nous, aujourd'hui, on a une décence même de lui mettre un morceau de drap quand on l'expose à la croix. Mais c'est nu, exposé devant tout le monde, que notre Seigneur a été humilié. Tout ce que tu traverses, Christ l'a traversé avant toi. Et il a traversé pour toi. Mais si tu les laisses agir de ces blessures, de ces humiliations, de ces souffrances, va sortir une onction qui va briser tout joug de l'ennemi. Ta famille, tes parents se trouvent sous un joug. Et plus le joug est lourd et dur, plus les blessures que tu as subies ont été aussi profondes. Mais plus aussi l'onction qui va sortir de toi va être en abondance assez pour briser ce joug. Et ces choses ne sont que proportionnelles. Ne sont que proportionnelles. Pouvons-nous élever nos voix juste pour un moment, juste pour un moment. Oh! Nous te remercions, Papa, pour Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour le douleur, Papa. Venons à toi humblement, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons maintenant être touchés, Papa, par ces vrais marqués, Papa, de cicatrices de nous, Seigneur Jésus-Christ. Serre-nous, Seigneur Jésus-Christ, maintenant dans ces côtes versées, Papa, et dans la chaîne. Couvre-nous de ton amour, Seigneur, Papa, parce que seuls nous ne pouvons pas aimer, Seigneur Jésus-Christ. Mais que l'amour, Papa, répandu dans nos cœurs, cet amour agape, répandu par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, jaillisse en abondance en nous, Seigneur Jésus-Christ, et nous permette, Papa, d'être ce que tu désires que nous soyons entre tes saintes grâces, Seigneur. Papa, il a machade que cette onction coule en nous, Seigneur. Oh! Dans le nom de Jésus, Papa, que tu transformes, Papa, il a machade nos douleurs, nos blessures, en victoire, Papa, il a machade et en gloire, pour ton nom, Seigneur. Papa, rencontre-nous au lieu de nos blessures, Seigneur. Toi qui es le Père des orphelins, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Toi qui es l'ami des opprimés, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Oh, Papa, il a machade avec nous de l'heure, Seigneur, alléluia. Papa, il a machade. Tu n'es pas étranger au douleur, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as été méprisé et rejeté de tous, Seigneur. Papa, apprends-nous à aimer comme tu as aimé, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme tu as aimé, Papa. Apprends-nous à donner comme tu as donné, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à embrasser comme tu as embrassé, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus, agis, Papa, agis, Éternel. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu précieux, Papa, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur.
Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Nous pouvons aller à lui et trouver tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il est un Dieu puissant, il est un Dieu juste, il est un Dieu merveilleux et il va le faire. Il va le faire. Je vous dis, je le réitère encore, nos familles vont venir à Dieu d'une façon. Juste endurer. Ce n'est pas le temps de lâcher. Regarde, mademoiselle, ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps de lâcher. Nous sommes trop proches. Il y a un prédicateur qui avait donné cette illustration en utilisant le football américain. Il dit, quand tu es encore loin de la ligne de but, l'équipe adverse va mettre le défenseur, mais quand tu arrives à la ligne de but, on te sort de Bruno Bazouski, des costauds dont la tête est collée directement. Tu ne vois pas le coup. Là, il est là devant toi, il te sourit, tu vois qu'il manque 3 dents. L'opposition devient serrée. Là, tu sais que tu es proche de la ligne. Nous sommes trop proches de la ligne. Amen. Nous sommes trop proches de la ligne. Ce n'est pas le moment de lâcher. Pas le moment de lâcher. Alléluia. Maintenant, retournons un peu à Saül. Oh Seigneur. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et le terraforme. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, bang! Il te rejette aussi comme roi. La sentence est tombée. La sentence est tombée. Quand on touche à sa royauté, quand on touche à ta position, des fois c'est là qu'on commence à se réveiller. Il ne faut pas en arriver jusque-là. Dieu va faire de sorte que tout ce qu'il y a en toi soit exposé. Et chacun d'entre nous va passer ses propres épreuves juste par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi, ce que je vais passer comme épreuve, ce n'est pas les épreuves que Dieu juste va passer. Amen. Parce que lui, il a ses problèmes et moi, j'ai mes problèmes. Lui, il a ses faiblesses et moi, j'ai mes faiblesses. Oh, c'est pas juste parce que lui... Non, non, non. Ce n'est pas question de justice. L'épreuve que tu passes, c'est par amour. Ce n'est pas par justice. Amen. C'est par amour. C'est parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut tout mettre à la surface maintenant alors que tu peux changer quelque chose. Parce que s'il te laisse comme ça et que tu meurs comme ça, c'est pas bon. C'est par amour. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, le médecin te donne une piqûre par amour. Ça fait mal, mais check, il t'injecte. Des fois, il te découpe même, il ouvre tout. C'est par amour, c'est pour te donner la vie. Amen. Verset 24. Alléluia. Verset 24. On a perdu notre lectrice officielle.
Et Saül répondit à Samuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai acquiescé à sa voix. Waouh! Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Subitement, il a un changement d'attitude. Lui qui régnait tout le long. Mais qu'est-ce qui a changé ici? Parce qu'on a touché à ce qui lui était cher, sa royauté. Et il change d'avis, pas parce qu'il reconnaît qu'il a péché, mais parce qu'il voit que la royauté est en train de lui glisser entre les mains. Et on va le voir tous ensemble. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Et regardez pourquoi je peux dire cela avec assurance. Regardez le verset 25. Mais maintenant je te prie. Maintenant je te prie. Pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi mon péché. Et retourne-t'en avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Retourne-t'en avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que la royauté, au fond, tirait son autorité et son approbation du prophète ou du sacrificateur. C'est le sacrificateur qui voyait le pouvoir découler du temple, au fond. Si le temple t'est rejeté, tu n'avais plus d'autorité. Il dit maintenant, retourne avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Wow! Il dit, je ne veux pas retourner avec toi. C'est fini. Dieu t'a rejeté et tu ne seras plus roi sur Israël. Saül voulait que, s'il voulait se prosterner, il devait le faire juste là. Il n'y avait pas besoin que le peuple le voie. Mais ce qu'il voulait, c'est l'approbation de Samuel devant le peuple pour affermir sa royauté. Samuel dit non, je ne retourne pas avec toi, Dieu t'a rejeté. Et là, ça commence à chauffer. Là. Il voit que ça devient sérieux. Et au verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller. Saül le saisit par le pan de son manteau. Qui se déchira. Oh boy. Écoute, n'essaye pas de retenir le prophète, le pasteur dans son pas. Souvent, le serviteur de Dieu est pauvre. Donc, il va user son veston pendant longtemps. Mais là, toi, tu veux tellement qu'il aille à profit que tu le retiens dans son veston et tu le déchires. Là, maintenant, il y a deux tristesses. Tristesse de la parole et tristesse du veston.